Comment choisir son prêt immobilier? Quand un particulier souhaite faire un prêt pour acheter un bien immobilier, il va présenter son projet dans une ou plusieurs banques. En fonction de sa demande et de sa situation, elles lui remettent des propositions de financement, appelées également simulations, qui décrivent le ou les prêts qu'elles lui proposent de contracter. Ces propositions contiennent des informations qui vont permettre au particulier de les comparer et de choisir la banque qui lui fait la simulation la mieux adaptée à son projet. Tout d'abord, la proposition présente la nature du ou des prêts immobiliers. En effet, un prêt immobilier classique peut être complété avec un ou plusieurs types de prêts aidés auxquels on a accès sous certaines conditions, comme le prêt à taux zéro ou le prêt à l'accession sociale. Ensuite, pour chacun des prêts, sont précisés le montant accordé ou capital, le taux d'intérêt et sa nature, fixe ou variable, la durée de remboursement et le coût de la mensualité, hors et avec assurance. Le coût total du prêt et le taux effectif global, TEG, apparaissent également. Le coût, exprimé en euros, intègre tous les frais que le particulier va payer en plus du capital à rembourser, la somme des intérêts, mais aussi les frais de dossier, de garantie et d'assurance. Le TEG est un pourcentage qui représente le coût total du prêt car il intègre tous les frais à payer. Il permet donc de comparer des propositions aux caractéristiques différentes, montant, durée. Si le taux d'intérêt est fixe, la banque fournit un tableau d'amortissement récapitulant, pour l'ensemble des mensualités, la répartition du remboursement entre intérêt et capital. S'il est variable, elle fournit une notice avec des simulations expliquant l'impact sur les mensualités d'une variation à la hausse ou à la baisse de ce taux. Par ailleurs, d'autres informations importantes sont à prendre en considération. Les clauses de modularité, autrement dit, est-il possible de faire varier ces mensualités sans pénalité, en fonction, par exemple, des variations de ses revenus. Et les clauses de remboursement anticipé, autrement dit, est-il possible de rembourser entièrement ou en partie son prêt en avance sans pénalité. Une fois que le particulier a choisi une proposition, la banque lui envoie une offre de prêt, c'est-à-dire un contrat écrit qui doit obligatoirement contenir ces différentes informations. Il est donc important d'étudier avec attention les propositions de financement avant de s'engager et de signer son offre de prêt.